Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on est toujours mardi, on est toujours le 10 et on va se faire une petite carte puzzle. J'espère y arriver, voilà, et j'espère qu'elle va être sympathique. Alors pour ce faire, il va me falloir un papier. Alors encore une fois, ça va être des mesures avec mon papier que j'ai moi, d'accord? Maintenant, vous allez faire avec ce que vous avez. Si j'ai le temps d'en faire deux, j'en ferai deux pour vous montrer tout simplement comment on fait. Oui, voilà. Donc, tac tac, j'ai pris du papier rouge, j'ai pris du papier blanc et j'ai cette collection là, romantique collection de chez Stamperia. Je crois qu'elle me vient des kits de Corinne qui est vraiment magnifique, j'adore. Et en fait, je l'ai en grand et je l'ai en petit. Mais là, je veux juste récupérer, vous voyez, juste récupérer ça. Voilà, je veux rien récupérer d'autre à part ça. Donc, je pense qu'on va... Alors, j'hésitais entre le Père Noël ici et les petites maisons, en sachant qu'il y a un coin qu'on va pas voir. Alors, je pense que je vais venir récupérer, moi, celle-ci. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites avec ce que vous avez. Si j'ai le temps après de vous montrer avec autre chose, je vous montrerai avec autre chose, d'accord? Mais là, pour l'instant, on va faire avec ça. Alors. Hop. Donc, moi, je vais faire en fonction de cette carte-là. Parce que là, il y en avait, mais elles étaient plus petites. Donc, il me faut quand même quelque chose d'assez grand pour faire ma carte. Donc là, on va venir découper déjà ça. Et on va venir voir combien, tout simplement, ça mesure. Hop là. Tac. Voilà, on est à peu près bon. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ça mesure combien ça? Alors là, ma carte, elle mesure 9 cm sur un peu plus de 13,5. Donc, bah, moi, je vais la recouper à 13,5. Voilà. Hop là. Ouais, mais en même temps, je pense que je vais enlever tout le rouge. Attendez. Je vais enlever tout le rouge parce que de toute façon, je vais mettre un fond rouge. Alors, du coup, ça va faire 8,5 sur 13. Donc là, moi, ça fait 8,5 sur 13. Ok? Donc, du coup, ce papier qui fait 8,5 sur 13, on va le couper en deux ici et en deux ici. Donc, on va faire un genre de carte puzzle, d'accord? Donc là, pour faire 8,5 sur 13, bien sûr, j'ai pas choisi le meilleur. On va faire 8, hein, parce que sinon, je sens que ça va me compliquer la vie. Je vais essayer de le retailler jusqu'à 8. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Voilà, donc là, je fais 8 sur 13. Ça sera plus simple pour moi. Donc là, les 8, vous allez tout simplement couper votre papier ici à 4 cm. Pour moi, après, si vous avez moins, enfin voilà, c'est vous qui voyez, d'accord? Et ensuite, à 6,5, d'accord? 6,5 et 6,5, ça fait 13. Donc là, hop, on va refaire notre petit... Voilà, 6,5 et 6,5. D'accord? Donc là, en fait, vous allez avoir vos petits carrés qui sont là. Vous allez prendre votre papier rouge, d'accord? Et là, vous allez couper 4 carrés pour faire votre matage. Donc ici, ça fait 4, on a dit, sur 6,5. Donc il va falloir faire 4,5.
sur 7. 4,5 sur 7 et vous en faites 4. Un, 2, 3 et 4. Donc là, vous faites un peu plus grand. Ok? Voilà. Donc là, vous faites étape par étape. Vous faites en fonction de votre image que vous avez. Ok? Donc, j'ai Toto qui est avec moi là. Donc, ça fait du bruit. Donc, je vais changer de colle parce que sinon, ça va m'agacer. Voilà. Donc, ici, vous allez tout simplement déjà mettre... Toto? Vos papiers rouges, enfin vos papiers sur votre fond que vous avez choisi. Donc moi ici j'ai choisi rouge, ça dépend de ce que vous avez choisi. Donc là, hop, on vient coller tout simplement, d'accord? Voilà. Comme ceci. Alors pourquoi je fais cette étape là en premier, vous allez voir. Comme ça après on calculera ce qu'il nous faut pour faire notre fond de carte, d'accord? Donc là, on vient d'abord coller tout ça. Voilà, et ici, voilà. Donc là, vous voyez, on a nos petits papiers. Voilà. Donc, si vous rassemblez tout ça, là, on est d'accord que on a fait 4,5 par 4,5, ça va faire... Donc là, vous mesurez, en fait. Hein, là, ça fait 9 cm, d'accord? Et là, vu qu'on a fait 7 par 7, ça fait 14. Donc là, vous allez rajouter 1 cm, pas 0,5, 1 cm. Donc là, il va falloir qu'on coupe un papier de 15 par 10. Donc là, je vais faire un papier blanc qui va faire 15 par 10. Donc, 15, Toto, par 10. Bienvenue dans le monde de Toto. Donc ça va être votre petite base, ou ça va venir là. Alors pourquoi 15 par 10? Pour que là, vous ayez un petit espace entre. D'accord? Donc là, on va avoir un espace, c'est ce que l'on veut, entre. Si vous voulez faire plus grand, faites plus grand. Mais là, voilà, on veut un petit espace, vous voyez, entre, pour faire notre petit puzzle. Ok? Donc du coup, là, on a 15 par 10. Il nous faut une base de cartes qui va faire 10,5 par 15,5. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire là le 15,5 par 10,5? Ah oui, je veux qu'elle s'ouvre comme ça, ma carte. Oui, c'est bon. 15,5, j'ai dit par... oui, ça fait 10. Donc 10,5, ça fait 21. « 21 par 15,5. Et vous pliez à 10,5. Et normalement, on a notre base de cartes. Et vous voyez, je l'ai fait... Hop. Voilà. Et normalement, vous vérifiez quand même. Mais on a notre base de cartes ici. Où on a notre petit matage. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire... Maintenant, tac, 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 on va prendre voilà, un plioir pour bien plier notre papier. Il est très, très épais, celui-ci. Voilà. Donc, ici, on va venir coller notre papier déjà blanc. Toto. Toto. Il s'en fiche, lui. Hein. Il est en train de se lécher. Il a dormi depuis ce matin et là, il se réveille, monsieur. Voilà, donc là vous collez votre papier blanc, d'accord? Et là vous allez remonter votre petit puzzle. Oui, voilà. Donc votre petit puzzle qu'on va mettre ici en 3D. Donc, on va essayer de ne pas se planter.
Donc vous essayez comme ça. Alors, lui il va là et lui il va là. D'accord? Mais lui, je ne vais pas le mettre. Donc là, soit vous mettez en 3D, ou soit si vous avez de la cartonnette, du carton, voilà. Comme là, vous voyez, j'ai un bout de carton. Ce que vous pouvez faire aussi, à la place de ça, c'est de venir mettre du carton à la place du 3D. D'accord? Donc là, en fait, j'ai du carton. Tac. Ce sera plus simple même. Comme ça, au moins, je pourrais... Alors, le problème du carton, c'est que ça va pas être super épais. Il vous faut quand même du carton un petit peu plus épais, quoi. D'accord? Pour venir coller cela, ça va vous faire juste un petit peu, quoi. Donc, sinon, vous prenez du carton. Ok? Bon, moi, je vais faire avec... en espérant que je sois droite. C'est surtout ça. Surtout qu'il faut que j'arrive à me coller droite. Donc là, on va mettre un peu de 3D derrière. Tac. Vous mettez du 3D sur... Aïe, je me suis coupée. Sur vos cartes là. D'accord. En essayant de ne pas vous couper. Donc là, pas besoin d'en mettre 50 de trucs de 3D. Là, on va essayer de se mettre comme il faut. Et là, vous allez coller vos petits... Voilà, vous essayez de vous aligner comme il faut. Alors l'aspect 3D, c'est juste pour donner un petit aspect. Vous n'êtes pas obligé de le faire en 3D, d'accord? Vous pouvez le faire... Voilà. Et le dernier, ici. Le quatrième, vous ne le jetez pas. On va en avoir besoin, d'accord? Et là, on va mettre notre petit dernier juste là. Donc, vous voyez, ça vous fait votre petit puzzle de votre image. Moi, je trouve ça sympathique. Et là, vous allez mettre soit un tampon, soit... Alors là, on va regarder s'il y a un petit truc... Là, on a des petits mots, là, comme ça. Ou alors, vous mettez un petit tamponnage ou autre. Est-ce qu'on a autre chose à l'intérieur? Non. Alors, par contre, il nous faut un truc qui rentre là. D'accord? Lui, là, je ne sais pas s'il va rentrer. Non, il rentre pas là. Lui, il rentre pas. Lui, il rentre pas. Le Magic of Christmas, il rentre pas. Il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Est-ce que j'ai un autre truc là? Est-ce que j'ai un autre truc où il y aurait écrit? Non. Et dans le vintage là, sinon vous prenez autre chose, hein. Ou sinon, comme je vous dis, un petit tamponnage ou un truc comme ça. Toto, Toto, là j'ai un Merry Christmas, mais il est grand. Titi, Toto. Et après, sinon j'ai eux aussi là. J'en ai un petit. Décembre. Oh mince. Vous voyez, il est vraiment, il est trop gros celui-là aussi. Mais voilà, si vous avez une petite découpe. Ah, je vais pas trouver un truc tout petit, tout fin. Bon, mais je sais que j'en ai en plus hein, qui traîne, mais j'ai pas regardé forcément avant. Donc du coup, voilà quoi. Mais normalement, je sais que j'en ai. C'est pour ça que j'aurais voulu trouver un petit... Toto, tu fais quoi là? Toto, il est en train de me faire n'importe quoi, les amis.
Ah, attendez, il y a peut-être là-dedans. Mais il m'en faut un tout petit, donc on va bien trouver, attendez. Bon, là, on a Happy Holiday, comme ça, sinon, hop, je vais mettre celui-ci. Voilà, ça ira très bien. Donc là, je vais mettre Happy Holiday et c'est tout. Vous voyez, je vais laisser tout blanc, en fait. Je vais pas mettre de... Voilà, alors lui aussi, on va le mettre en 3D. Comme je vous dis à chaque fois, je mets 5 minutes à faire ma carte. Et on met 3 heures à faire la petite déco. Tac. Alors là, encore une fois, moi je le fais avec ce papier-là parce que j'ai envie de travailler un petit peu autre chose que du action. Mais comme je viens de faire ici, vous pouvez le faire avec, vous voyez, en faisant votre truc ici, là, et en faisant pareil. Ok, vous faites, voilà. Donc là, on va reprendre un papier blanc. Oui, 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 on reprend un papier blanc. On va venir le couper donc à 10. Ça y est, je ne sais plus. Donc à 10. Voilà, par 15. Ok, pour voilà, donc là on est bon. Pour l'intérieur, pour pouvoir écrire votre mot. Vu que c'est rouge à l'intérieur, voilà, comme ça, ici, on vient écrire notre petit mot là. D'accord. Donc là, vous allez mettre votre papier ici. En vous centrant, d'accord. Et le reste de votre puzzle qui manque, eh bien, vous allez le mettre à la place de là. Donc là, normalement, il allait là. Et là, vous allez mettre ici. D'accord? Donc là, ça va être la suite, en fait, de votre morceau qui manque. D'accord? Donc là, en fait, votre petit rectangle qui va manquer sur le devant, vous allez le mettre sur l'intérieur, tout simplement, ici. Vous voyez, comme ça. Voilà, regardez. Hop, quand vous l'ouvrez, et là, vous avez ici. Et après, vous avez quand même la place d'écrire. Après, si vraiment vous avez un long texte à écrire, vous mettez du blanc là, vous mettez du blanc là. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Donc, voilà la petite carte. Alors, vous voyez, l'effet 3D, on ne le voit pas énormément, peut-être en caméra, mais moi, je le vois. Et ça donne un petit volume aussi à la carte, vous voyez. Bon, là, après, c'est le scotch de chez Action, donc il est assez fin. Mais ça donne un petit volume à cette carte. Et puis, ça, moi, je trouve que, voilà, ça fait son petit effet. Et après, vous voyez, vous pouvez, vous voyez, j'ai ça là qui traîne d'un autre bloc que vous pouvez venir aussi mettre. Alors, comme je vous ai déjà dit, hein, soit là ou soit derrière aussi, pourquoi pas. On va le mettre derrière pour changer de la carte. Je trouve ça super joli. On décore jamais les arrières de cartes, mais vous voyez, ça peut être sympa aussi de mettre à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? À l'arrière de la carte comme ça. Donc voilà, ma petite carte puzzle. Donc comme je vous ai dit, vous le faites avec n'importe quoi. Une petite image ou quelque chose que vous créez et que vous coupez en deux. Vous mettez du 3D, vous mesurez bien comme je vous ai montré. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné les mesures. C'est suivant vous la mesure de votre petit dessin que vous avez. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Maintenant, ben ouais. Maintenant, pourquoi j'ai dit maintenant? Bon. Bon, allez, à plus dans le bus, la team. Prenez soin de vous. Bisous.